Bonsoir, bienvenue à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, ça devrait marcher. Bienvenue pour en tout cas pour moi, première lundi méditatif, pour apprendre à méditer de l'année. Très bien, merci beaucoup pour vos retours, Chantal, Sophie, parfait. Merci bien. Donc, bienvenue à tout le monde. Ce soir, nous avons le thème de la nouveauté. Comme c'est la nouvelle année, on vient la démarrer dans le Raja Yoga ou dans l'association Brahma Kumaris. On dédie la première partie de l'année, c'est-à-dire le mois de janvier, pour l'introspection, la méditation, le silence, afin de créer une base, une fondation pour l'année entière, une fondation spirituelle pour les 12 mois qui suivent. On fait ça chaque année. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui doivent donc le connaître notre manière de faire. Et donc, je trouve que c'est une belle façon eh bien, de démarrer euh, pour, comment est-ce qu'on pourrait dire, pas démarrer trop vite, mais en même temps d'utiliser ce temps pour, pour soi, pour qu'il soit utilisé de la meilleure façon possible. Donc, sans se précipiter, mais également sans perdre son temps. Donc, ça fait un bel équilibre, je trouve, pour avoir et créer cette fondation spirituelle pour le reste de l'année. Voilà un petit peu le cadre. Et donc, pour ce soir en particulier, hein, nous sommes donc juste le 13 janvier. C'est vraiment là, c'est la première moitié du mois. On arrive tranquillement déjà à la première moitié du mois de janvier. Et donc, ce soir, nous allons passer du temps. Et je propose que l'on fasse ce soir cette soirée méditative où on prenne notre temps. Je l'ai un petit peu exprès, pas vraiment structuré. Ce que je veux dire par là, c'est que on va aller ensemble et on va aller avec le ressenti du moment. Voilà, c'est comme ça que je le sens pour ce soir. Et on va aller ensemble vers la découverte de ce qu'il y a de nouveau pour, pour soi. Et donc, pour bien commencer, on va faire une première relaxation déjà avant d'aller plus en avant. Voilà. Donc, comme pour toutes les fois précédentes, c'est lundi apprendre à méditer. Nous le faisons donc proposé par Brahma Kumaris France, selon la philosophie du Raja Yoga, où tous ceux qui se joignent connaissent certainement bien, mais pour ceux peut-être qui connaissent moins, d'emblée, nous avons une approche spirituelle où nous considérons, pardon, que nous sommes des êtres spirituels et que euh, l'approche première se fait de ce point de vue-là. Je suis un être spirituel, j'habite un corps physique, mais je suis avant tout un être conscient, une âme, un point de lumière qui habite ce corps. Voilà un petit peu le prémisse pour ces lundis soirs. Très bien. Alors, nous allons démarrer tout de suite par une relaxation et un centrage. Très bien. Alors, je vais faire le commentaire en direct et ça se fera donc sans musique. Alors, je vous invite
toutes et tous à chaque là où vous êtes, à vous asseoir dans sur votre siège confortable, si possible le dos droit avec un certain tonus et également de manière détendue pour pouvoir se focaliser à l'intérieur. Et on va commencer par la respiration. Donc, si possible, les bras décroisés, rien dans les mains ou sur soi, donc c'est-à-dire sur ses genoux, pas besoin d'avoir de carnet de notes pour le moment. Et peut-être qu'il n'y aura même pas besoin du tout de la soirée. Très bien. Alors, ben, je vais prendre une inspiration profonde et j'emplis mes poumons. Quand ils sont pleins, je retiens quelques instants et doucement, lentement, eh bien, j'expire par la bouche tout l'air et je vide mes poumons. Et quand ils sont vides, eh bien, je les remplis à nouveau. Une deuxième inspiration profonde. Je retiens quelques instants. Quand j'expire, eh bien, je relâche mes épaules, je détends ma nuque, je relâche mon visage et je détends mon ventre. Je vais faire une troisième inspiration profonde. J'emplis mes poumons lentement, doucement, et je retiens quelques instants. Et quand j'expire, eh bien, je me détends encore plus profondément. Je relâche tous les muscles de mon corps, le dos, la poitrine, le ventre, les bras, le bassin. Et je détends complètement mes muscles et je relâche les tensions. Et mon corps devient plus tranquille, plus calme. Inspiration profonde. Ensuite, j'expire doucement. Et cette fois-ci, je relâche les muscles de mes jambes, les cuisses, les mollets, jusqu'à l'extrémité des pieds, des orteils. Et je détends mon corps entier maintenant, du sommet du crâne jusqu'à l'extrémité de mes orteils et de mes doigts. Et tout mon corps est détendu. Et je laisse le siège sur lequel je suis assis porter tout le poids de mon corps en entier. Vraiment, librement, vif, à rester alerte et à ne pas tomber dans
trop de somnolence. Si nécessaire, eh bien, je garde mes yeux mi-ouverts, pas complètement clos. Attention. Et que j'avais des tensions comme ça dans mon corps et que maintenant, eh bien, je les relâche et je me sens beaucoup plus détendu. Peut-être même qu'il y a un peu de fatigue qui revient. C'est OK. Je garde mes yeux un petit peu ouverts. Et je me sens au repos. Très bien. Bien, merci bien. Et maintenant que je suis plus centré, ancré et à l'écoute, bien cette année 2025 vient de démarrer. L'année précédente est close, mais je peux encore, eh bien, porter avec moi, on pourrait dire le message de l'année dernière. Celle-ci est bel et bien terminée, mais je porte avec moi quelque chose de l'année dernière. On pourrait dire une forme de conclusion, une graine ou un fruit, quel qu'il soit. Il est là, il est présent, c'est OK. C'est juste quelques minutes ensemble à rentrer dans eh bien, le ressenti de ce qui est là par rapport à eh bien, ce fruit de l'année précédente que je porte et qui est là et qui me fait eh bien, qui est présent pour en ce début d'année. Peut-être est-il agréable ou peut-être est-il désagréable. Peut-être ce fruit est neutre pour moi. Peut-être a-t-il un- une tonalité. Peut-être a-t-il une image. Peut-être y a-t-il un ressenti intérieur. Et si c'est le cas, où est-ce qu'il se situe dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est là pour moi? Essayez de mettre quelque chose, un mot, par rapport à ce qui est là pour vous. Ressenti, image, sensation, couleur, peu importe ce qui est là. Je vais mettre un peu de musique et on va passer quelques minutes ensemble à un petit peu dessiner le contour de ce qui est là.
Eh bien, merci pour vos partages. Alors moi, ce qui m'est venu très vite comme image, c'est euh, le fruit. Je parlais de fruits, donc il y a un fruit qui m'est venu à l'esprit. C'est le fruit du cacaoyer. Je crois que ça se dit comme ça. Je crois que c'est une cabosse. Donc, c'est un gros fruit oblong qui contient les graines de cacao. Voilà ce qui m'est venu dans mon esprit. Et je considère ça un petit peu comme un porteur symbolique de quelque chose de brut qui contient à l'intérieur, donc il y a une grosse partie de chair qui n'est pas mangeable, dont on, qui est un peu en déchet, et à l'intérieur les graines de cacao qui, en tant que telles, sont euh, aussi à l'état brut. Si on veut les transformer en un produit qui est bon, donc le chocolat, ça a besoin d'être encore transformé. Voilà un petit peu l'image que j'ai. Et pour vous, qu'y a-t-il? Je vous mettrai les liens après. Même si c'est une qualité ou une vertu, c'est très bien, pas de problème. Mais si vous avez aussi une image, couleur, symbole, c'est aussi parfait. Très bien, eh bien, euh, avec ceci, donc avec ce qui est là pour vous, ce qui est présent pour vous, et bien, qu'est-ce que vous voulez en faire? Donc, j'ai vu le contentement, l'espoir, par exemple. Et donc, ce qui est là pour vous, qu'est-ce que vous voulez en faire? Pareil, on va passer quelques minutes. Je vais écrire la question et on va passer quelques minutes ensemble, simplement à laisser venir, même si une réponse vous vient immédiatement, laissez-la se développer un petit peu et plonger à l'intérieur pour en ressentir le, l'effet, l'envergure et qu'elle puisse se développer en vous et qu'elle aille pas seulement que ça soit quelque chose dans la tête, hein, mais aussi qu'elle descende dans le ressenti intérieur. Comme ça, et qu'elle aille au-delà de simplement une idée et une pensée.
Alors nous allons continuer. On va aller plus dans le concret. Essayer de trouver une image ou quelles sont les circonstances. Alors je m'explique. Par exemple, alors cultiver le détachement ou améliorer sa qualité de vie ou aller à l'essentiel ou continuer à chercher la paix qui est en moi. Merci pour vos partages. Quel que soit ce qui est là pour vous, ça ressemble à quoi en fait d'améliorer sa qualité de vie ou cultiver le détachement par rapport à quoi? Si on voulait trouver un exemple concret pour votre vie propre, y a-t-il quelque chose en particulier qui pourrait servir de point de départ? Continuer à chercher la paix, bien sûr, mais par rapport à quoi? Comment ça va se manifester peut-être également? Donc je suis peut-être le seul à avoir une image euh, physique d'un fruit, mais elle peut peut-être aider. Si je prends mon exemple de la cabosse, je vais remettre la vidéo. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je vais en faire de ce fruit? Eh bien, je me vois en train de l'ouvrir. Et ce faisant, je me dis, ah oui, ça va être difficile, il faudrait un outil pour pouvoir l'ouvrir. Parce que il est dur, ça risque de prendre du temps. Et donc, il y a ce mot de patience qui m'est venu. Euh, Parce que peut-être ça va impliquer un travail. Peut-être que ça va impliquer des efforts. Et que j'ai peut-être besoin de l'aide d'un outil, justement. Mais j'aimerais bien que ce soit quand même facile. J'ai pas envie que ce soit difficile. Par contre, je sais que je vais avoir besoin de patience. Donc, il y a du temps, le facteur temps. Voilà quelque chose que je dois prendre en compte par rapport à ce qui est là pour moi. Oui, très bien. Faire les couches, par exemple. Et qu'est-ce qui est là pour vous, en fait? C'est tout à fait. Donc, l'estime de soi, il y a toutes ces choses-là, mais si on creuse derrière, qu'est-ce qu'il y a pour vous, selon vos propres circonstances? Moi, je vois que je vais avoir besoin de temps. J'ai quelque chose de brut. Clairement, c'est brut. Il y a quelque chose au centre qui a beaucoup de valeur. Mais même la graine est brute. Il faudra en faire quelque chose. Donc, le fruit ou le résultat final que je cherche, eh bien, ça va prendre un certain temps. Et non seulement je vais avoir besoin d'outils, mais je vais aussi avoir besoin peut-être d'une recette pour arriver au produit final. Donc, il y a des choses qui sont là pour moi et qui font que, OK, et qu'est-ce qu'il y a pour vous alors? Essayons de voir un petit peu, aller dans un détail, puis voir, voilà, qu'est-ce qui se présente pour le rendre plus réel et plus concret pour vous. Voilà un petit peu l'idée. J'espère que c'est assez clair, que je vais remettre la musique et on passe encore un petit peu de temps.
page. Donc avec tout ce qui est là maintenant, qu'est-ce que on a pris ce qui, ce que j'ai reçu de l'année dernière, on pourrait dire, on l'a regardé, on a vu un petit peu ce qui était là. Et puis maintenant, ben, qu'est-ce que je veux? Euh, c'est quoi mon objectif? Donc, il y a eu déjà pas mal de choses qui ont été dites, mais par rapport à mon objectif, donc il y avait ce que j'ai pris de l'année dernière. Et maintenant, je l'emmène dans cette année. Alors, ok, peut-être que je veux juste continuer, mais si je veux simplement continuer, qu'est-ce qu'il y a de nouveau maintenant? Y a-t-il quelque chose de différent par rapport à l'année dernière? J'ai peut-être appris quelque chose, j'ai traversé peut-être des épreuves, j'ai appris des leçons de vie. Qu'est-ce qui s'ajoute maintenant avec cette année? Qu'y a-t-il de différent? Quel est mon objectif maintenant? Qu'est-ce que j'aimerais atteindre quand si je regarde dans le futur, c'est-à-dire décembre 2025, où est-ce que je serai? Qu'est-ce que je veux avoir atteint?
autour. Si ça n'est pas clair encore pour vous, c'est OK. Peut-être qu'il faut simplement laisser le temps agir et les choses vont également s'éclaircir au fur et à mesure. Donc pareil, le facteur temps est là et il faut en tenir compte un petit peu comme un ouvrage, comme faire un tapis ou faire un tricot ou un puzzle. Donc hier, une personne de ma famille était en train de faire un puzzle, mais c'est un grand puzzle. Et donc il était en cours. Et c'est pareil pour ma propre transformation. C'est un travail qui est en cours. Il est commencé, il n'est pas fini. Et aujourd'hui, en ce début d'année, eh bien, je reprends ce que j'avais laissé à la fin de l'année dernière. Et puis, voilà, on fait une petite pièce après l'autre, une ligne après l'autre, et on avance comme ça, en sachant que ça ne sera pas terminé tout de suite, mais j'ai pas commencé juste hier. Et donc, c'est OK si pour l'instant c'est pas clair pour moi. C'est là, les choses sont là de toute manière et elles avancent. Donc, si je porte un peu l'attention, petit à petit, ça va s'éclaircir aussi. Et donc, cet objectif, ce but, euh, l'heure avance assez vite, donc on pourrait se diriger un petit peu vers, eh bien, vers cette sortie en se disant, OK, il y a cet objectif, mais quelle, quelle aide est-ce que je pourrais prendre? Est-ce qu'il y a quelque chose, au moins une chose, qui pourrait m'aider et me soutenir pour me rapprocher de ce but, pour aller vers ce but? Même si c'est simplement une chose. Essayez de trouver une chose concrète, quelque chose à faire euh, que vous pouvez, que vous avez autour de vous, en vous, quelque chose qui est là, qui peut vous servir de soutien, de ressource et qui va vous permettre de vous rapprocher de cet objectif. Ça ne veut pas dire qu'il sera atteint forcément, simplement qu'il va vous soutenir. Je vais juste passer quelques instants comme ça avec cette pensée.
Également, qu'on arrive au bout déjà de notre heure méditative et réflexive. Peut-être que les deux dernières questions, une serait, eh bien, quelle action mettre en place demain, par exemple, pour soutenir et concrétiser ce que vous avez écrit. Donc il y a déjà des actions concrètes que je peux voir, mais si je ne l'ai pas encore pensé, si je ne l'ai pas encore dans mon esprit, quelle action concrète est-ce que je peux mettre en place demain? Et puis finalement, donc en sachant qu'on est dans un travail en cours, eh bien la continuation de cette réflexion aussi se fait après, après cette soirée, durant la semaine. Essayez d'observer ce qui se passe en résultat de cette heure qu'on a eue ensemble, méditative et réflexive. Essayez d'observer l'évolution de votre pensée. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a cette pensée-là, et peut-être qu'elle va petit à petit changer et prendre une forme un peu différente dans les jours qui viennent. Peut-être qu'il y aura de nouvelles idées, peut-être celle que vous avez déjà, peut-être va se creuser et devenir plus profonde, avec plus de plus de clarté. Qu'est-ce qui est là pour vous maintenant et puis après dans les jours qui viennent? Voilà un petit peu ce que je vous propose pour terminer cette heure. Donc, j'espère que cela vous a permis voilà, de créer quelque chose de nouveau, une petite graine pour que vous pouvez emmener pour les jours les jours prochains, les jours qui viennent, et peut-être même les semaines qui viennent. Voilà, donc merci beaucoup. On va finir avec un peu de silence et de méditation. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci bien.